Salut à tous, c'est Rémi et aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 7 choses que vous devez absolument savoir pour lancer un business en ligne qui génère beaucoup de profit. Ce sont les choses que j'aurais voulu savoir au tout début quand je me suis lancé et qui m'auraient vraiment facilité grandement la vie. En regardant cette vidéo, vous aurez à la fois une meilleure vision pour pouvoir tout simplement vous lancer sur Internet en sachant exactement ce que vous devez faire. Également, vous aurez la capacité de faire un meilleur lancement. Si aujourd'hui vous aviez envie de lancer un business en ligne, je vais vous montrer étape par étape les différentes choses que vous devez savoir pour ne pas faire d'erreur. Et mon objectif également avec cette vidéo et ces 7 conseils, c'est de vous montrer comment créer une entreprise qui va être stable et profitable pour des années et des années. L'objectif étant de ne pas faire un coup sur Internet, mais de créer une activité qui va nous permettre d'être libre financièrement grâce à une source de revenus qu'on va pouvoir se créer. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir me déplacer, voyager en Thaïlande. Aujourd'hui, je suis dans un hôtel ici pour vous faire cette vidéo. On va donc parler de ça, un business stable, profitable, c'est le but de cette vidéo. Juste une chose avant de démarrer, je vous invite à liker cette vidéo pour l'algorithme YouTube et on est donc parti avec le point numéro 1. La première chose que j'aurais voulu savoir avant de me lancer sur Internet, c'est que sur Internet, il y a énormément d'opportunités. La première chose que j'aurais voulu savoir en me lançant sur Internet, c'est qu'il y a énormément d'opportunités. Beaucoup de gens pensent que c'est saturé et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence. Et c'est vrai, il y a plus de gens qui lancent des business en ligne aujourd'hui qu'il y a 4 ou 5 ans. Et oui, c'est un peu plus compliqué de se lancer sur Internet parce que forcément, étant donné qu'il y a plus de monde, il va y avoir un peu plus de concurrence. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Le marché de l'e-commerce et sur Internet de manière générale est en train d'exploser chaque année, année après année. Regardez par exemple ce graphique où on voit vraiment tous les ans une évolution qui se succède puisque chaque année, l'e-commerce prend de plus en plus de parts de marché. Bien entendu, en 2020, il y a eu également un énorme pic puisque le Covid qui est passé par là a forcé pas mal de business qui vendaient en physique à devoir vendre en digital. Et bien entendu, il y a énormément de potentiel parce que oui, il y a beaucoup de gens qui lancent un business en ligne aujourd'hui, mais il y a aussi énormément de potentiel et beaucoup de place à prendre. La plupart du temps, on me donne deux objections lorsqu'il s'agit de lancer un business sur Internet. Premièrement, c'est trop dur. Deuxièmement, c'est trop tard. À propos de c'est trop dur, vous savez, il y a pas mal de gens qui pensent que c'est difficile. Et bien entendu, ce n'est pas forcément le business le plus simple. C'est un business comme un autre, mais il n'est pas plus compliqué qu'un autre. Le gros avantage du business en ligne, c'est que vous pouvez le faire depuis chez vous, avec un ordinateur, en pantoufles si vous voulez, pieds nus, en pyjama, bref, comme vous le souhaitez. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'un ordinateur et d'une connexion Wi-Fi. Et puis entre nous, si vous savez ce que vous faites, si vous avez une bonne formation et que vous suivez un vrai plan pour lancer votre business en ligne, ce ne sera pas plus difficile qu'un autre business. Il faut simplement se former, savoir quoi faire et se lancer. À propos des gens qui pensent peut-être que c'est trop tard, eh bien sachez que ce n'est pas le cas. Il y a encore bien entendu pas mal de niches qui sont saturées entre guillemets, mais même dans des niches saturées, même quand il y a beaucoup d'acteurs sur cette niche, ce n'est pas forcément mauvais signe. Ça peut être une bonne idée de se lancer dedans. On va en parler juste après dans cette vidéo, mais sachez qu'il n'est pas trop tard et que au contraire, je pense que ce marché-là va croître encore et encore pendant plusieurs années et donc vous pouvez décider de prendre part à cette ascension dès maintenant. Également, c'est un business dans lequel il y a une opportunité de croissance énorme parce que vous n'êtes pas obligé de toucher des gens dans votre ville ou même dans votre pays. Vous pouvez littéralement croître à l'échelle nationale, internationale. Vous faites ce que vous voulez. En fait, il n'y a absolument aucune barrière et c'est ce qui permet à ce business en fait tout simplement d'avoir une croissance énorme. Pour ma part, j'ai des clients qui sont au Canada, j'en ai qui sont en Guadeloupe, en Martinique, en France, aux États-Unis, etc., etc. Et la dernière fois, c'était assez drôle parce qu'on devait faire un coaching avec des clients à moi et il n'y avait pas une seule personne dans le coaching qui était sur le même fuseau horaire. On en avait un en Martinique, un au Canada, on en avait un à La Réunion, on en avait un en France, un en Thaïlande, etc., etc. Enfin bref, c'est vraiment hyper varié et c'est ce qui rend aussi ce business hyper intéressant. On est en contact avec des gens d'une autre culture, etc. Mais surtout, ça nous permet de croître à l'international, ce qui donne aucune limite à votre business. La deuxième chose que j'aurais voulu savoir à propos du business en ligne, c'est que l'expérimentation est la clé. Je l'ai fait 5 fois avant de le dire bien. Eh bien en fait, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui pensent que pour lancer un business en ligne, il faut que les choses soient parfaites. Et beaucoup de gens passent beaucoup trop de temps à réfléchir. Est-ce que cette idée est la bonne? Est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que ma publicité est parfaite? Etc. etc. Et le problème, c'est que la plupart du temps, vous ne passez jamais à l'action. En l'occurrence, sur Internet, il faut bien se rendre compte d'une chose. On peut avoir des résultats instantanés. Prenez l'exemple par exemple quand vous investissez dans l'immobilier. Pour être sûr vraiment que vous avez fait le bon choix, le seul moment vraiment où vous le saurez, c'est d'une part à l'achat mais aussi à la vente. En l'occurrence, vous êtes obligé d'aller au rythme du marché et ce ne sera pas forcément rapide. Sur Internet, on peut faire des tests comme ça en une journée. En 24 heures, on lance un test et on obtient les résultats. Ces résultats nous permettent de nous dire est-ce que le test était bon
ou pas et de lancer un deuxième test, etc., etc. Tout ça nous donne en fait une vraie agilité, on peut aller très vite, tester beaucoup de choses très rapidement et c'est ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Ne passez pas trop de temps à réfléchir sur Internet, expérimentez. Vous avez l'opportunité, la chance de pouvoir tester des choses comme ça en 24 heures, en 12 heures, en 2 heures, en 3 heures, hyper rapidement. Donc allez vite, testez, lancez-vous, faites et vous verrez que les résultats viendront de l'expérimentation, des tests que vous allez faire. Le gros avantage de tous ces tests, c'est qu'également ça nous permet de ne pas prendre trop de risques. Regardez l'exemple par exemple de Kickstarter. Kickstarter, c'est une plateforme de crowdfunding dans lequel des entreprises en fait proposent un projet et disent voilà, nous on a le projet de fabriquer tel produit, on a besoin de lever des fonds pour créer ce produit-là et c'est des particuliers ou des entreprises qui vont apporter de l'argent. C'est une sorte de cagnotte en ligne mais pour des entreprises, tout simplement pour des startups. Eh bien regardez et essayez d'imaginer le projet derrière ça. C'est un test. Avant même de créer le produit, ces entreprises valident l'idée et elles récupèrent de l'argent. Internet nous permet de faire ça à tout un tas de niveaux. Aujourd'hui, vous pouvez vendre des produits sans stocker. Vous pouvez vendre des produits sans même les avoir créés. Tout ça nous permet de lancer un business sans aucun stress avec très peu de risques. Imaginez avant lorsqu'il fallait créer une entreprise. Pour un commerce physique par exemple, il fallait investir dans le stock de la boutique, il fallait investir dans les murs, prendre probablement un bail locatif pour les murs pour 6 mois, 1 an. Il fallait probablement se verser un salaire tout de suite, etc. etc. Tout ça fait que si ça ne marche pas, vous risquez gros. Le gros avantage du business en ligne, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez lancer votre business avec très peu d'investissement, ce qui vous permet littéralement de pouvoir le faire sans pression et de ne pas avoir de risque. C'est l'un des seuls business qui permet de faire ça et je vous recommande vraiment de le faire. Si aujourd'hui, vous avez envie d'être entrepreneur, eh bien, je pense que le business en ligne est un premier pas pour y arriver. Troisième point, creusez votre puits avant d'avoir soif. Cette expression vient de l'anglais, qui est d'ailleurs le titre d'un livre, qui est « Dig your well before you are thirsty », qui veut dire comme vous l'avez compris, creusez votre puits avant d'avoir soif. Concrètement, ça veut dire que sur Internet, pour que vraiment ça marche et que vous ayez des résultats sur le long terme, vous devez donner avant de recevoir. La vente est un échange de valeur de manière générale. Les gens vont acheter quelque chose parce qu'ils estiment que l'argent qu'ils ont vaut ce que vous leur proposez. Mais la plupart du temps, en fait, si vous voulez, il faudra plusieurs contacts avant qu'une vente s'achève. La plupart des gens disent qu'il faut 7 contacts avant qu'une personne achète sur votre site. Et c'est ce que je veux dire. Si aujourd'hui, vous n'avez pas mis en place le bon système qui va vous permettre de relancer les personnes encore et encore et encore, c'est-à-dire le bon puits, eh bien, vous n'aurez pas les fondations d'un business en ligne long terme. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de creuser son puits? Creuser son puits, c'est travailler toute l'image de votre business. C'est l'image de la marque, c'est l'audience que vous attirez. C'est toutes ces choses-là en fait qui ne rapportent rien a priori, mais qui en réalité est le point qui fait que les gens achètent. Regardez, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, sur cette chaîne YouTube, c'est très difficile pour moi de savoir si une personne a rejoint l'un de mes accompagnements de mes programmes suite après avoir regardé une vidéo YouTube. Mais en l'occurrence, je sais que si j'arrête la chaîne, j'aurai moins de ventes. Est-ce que vraiment mes ventes viennent de YouTube? Je ne sais pas. Mais je sais que c'est une partie de mon puits qui constitue mon business. Ça représente l'image de mon business et c'est ça qui va me permettre de durer sur le long terme. Souvenez-vous peut-être la dernière fois que vous avez acheté quelque chose de valeur. Ça peut être un ordinateur, un téléphone, ça peut être peut-être même une maison. Combien de temps vous avez mis avant de vous décider? Quelles sont les recherches que vous avez faites? Est-ce que vous avez regardé des vidéos? Est-ce que vous avez lu des articles à propos de cet objet-là ou de ce bien-là? Est-ce que vous êtes allé sur place? Est-ce que vous l'avez visité? Est-ce que vous êtes allé en magasin pour le voir? Etc. etc. Souvenez-vous un petit peu de ça, de ce processus pour un objet en particulier et vous verrez que la plupart du temps, lorsqu'on va acheter sur Internet, ça nous demande plusieurs contacts. Idem quand il s'agit de sites même un peu plus classiques, par exemple AliExpress, Alibaba, etc. Si aujourd'hui vous commandez sur ces sites, c'est peut-être parce que des amis vous en ont parlé, peut-être parce que vous avez déjà commandé plusieurs fois, etc., etc. Tout ça fait que vous devenez client régulier et que vous aussi, en tant que propriétaire de business, vos clients resteront fidèles à votre business et c'est ça qui vous permettra de durer sur le long terme. Sur Internet, le fait de creuser son puits est également le truc qui va vous permettre d'approcher les plus gros du marché. Regardez aujourd'hui, moi, lorsque je veux approcher des personnes qui sont dans mon domaine, mais qui ont peut-être plus d'audience que moi ou alors avec qui je pourrais croiser les audiences, eh bien pour moi, la meilleure solution de les approcher, c'est de leur dire « Regarde, moi aussi j'ai une audience, si tu veux, je t'interviewe sur ma chaîne ». Ça me permet de tisser un lien avec cette personne que je n'aurais pas pu approcher si je n'avais pas eu d'audience personnellement, si j'étais entre guillemets n'importe qui. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le fait d'avoir l'audience que j'ai aujourd'hui a été beaucoup de travail. Ça a été beaucoup de travail à la pelle,
creuser mon puits encore et encore et encore. Mais aujourd'hui, j'ai ce puits qui est en place et je peux littéralement approcher des personnes que je n'aurais jamais pu approcher si je n'avais pas fait ça. Eh bien, c'est valable dans tous les domaines du business. Si aujourd'hui vous souhaitez travailler avec des fournisseurs, si aujourd'hui vous souhaitez travailler avec des influenceurs, etc., vous devez avoir l'image qui va avec. Vous devez avoir l'audience qui va avec, etc. Bien entendu, ça va se faire avec le temps, mais c'est l'une des choses que j'aurais voulu savoir personnellement avant de me lancer sur Internet. Quatrième élément, le marketing est roi. La plupart des gens sur Internet se concentrent, et ça a été mon cas pendant très longtemps, sur les statistiques. Vous savez, sur Internet, c'est très facile et très rapide d'être immergé par les chiffres. On regarde une colonne et on voit tel chiffre. Il y a tant de visiteurs, tant de clics, tant d'achats, tant de paniers, tant d'emails, tant d'abonnés, tant de machins. Enfin bref, il y en a partout. Et du coup, on est obnubilé par ces chiffres et on a tendance à trop regarder ces chiffres-là. On a tendance à être trop technique, à être trop focalisé sur ces numéros. En l'occurrence, sur Internet, tout ça ne compte pas. Le plus important, c'est le fond et la forme. Le fond dans votre business sur Internet, ça va être votre marketing. L'objectif de votre marketing, c'est que quand quelqu'un vient sur votre business, il se dit « Waouh, c'est exactement ce que je veux ». Imaginez, vous amenez quelqu'un sur votre business, votre client type, et là, il vient sur votre site, sur votre tunnel de vente, peu importe, et là, il se dit « Waouh, c'est exactement ce que je veux ». Eh bien, ça, c'est le but de votre marketing, c'est le fond de votre business. À l'inverse, la forme, c'est un petit peu différent. La forme, c'est quand quelqu'un vient sur votre business, il faut qu'elle arrive et qu'elle se dise « Waouh ». L'objectif de la forme, c'est de créer cet effet « Waouh » qui va permettre d'accrocher les gens et qui va leur montrer également votre sérieux et pourquoi ils ont envie d'être avec vous. On a également énormément de statistiques aujourd'hui qui disent que l'importance du design et de toutes ces choses-là est maintenant l'une des choses qui prime le plus dans la perception d'un visiteur sur notre business. Si par exemple, vous avez un produit d'extrêmement bonne qualité, mais sur un site complètement pourri qui date des années 90, ça ne marchera pas. Si à l'inverse, vous avez un produit de médiocre qualité sur un site qui est très bien designé, qui est très intuitif, etc., eh bien probablement qu'il aura plus de ventes. Eh bien, c'est exactement la même chose. Votre business, dans la forme, doit créer cet effet « waouh ». Et à l'inverse également, le fond, lui, doit montrer aux personnes c'est exactement ce que je veux. Souvenez-vous toujours de ça, le marketing est roi, travaillez-le donc, lisez des livres dessus, formez-vous en marketing et vous verrez que ça fera une grosse différence. C'est pour moi l'une des choses que j'aurais vraiment voulu savoir avant de me lancer sur Internet. Cinquième point, c'est ne pas être trop focalisé sur les tendances. C'est très rapide et très facile sur Internet d'être obnubilé par les tendances. Peu importe où on va, que ce soit sur YouTube, Facebook, etc., on est submergé d'informations, de news, etc. Et même lorsque on veut lancer un business sur Internet, on a toujours tendance à penser c'est quoi le truc du moment, c'est quoi le truc qui marche maintenant, c'est quoi le truc que je dois faire, quelle est la meilleure niche, quelle est la niche qui a le plus de potentiel, quelle est la niche sur laquelle je dois me lancer tout de suite maintenant, quel est le truc que je dois faire. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose, la tendance, on s'en fout. Le problème, c'est que c'est court terme et que c'est épuisant et que majoritairement, la plupart du temps, lorsqu'on parle de tendance, il faudra être en concurrence avec toutes les autres chasseurs de tendance. Je les appelle plutôt comme ça. C'est des personnes qui sont là et qui cherchent encore et encore la bonne tendance, le bon moment pour se lancer et la bonne niche. Le vrai problème en fait, c'est qu'il est très difficile de savoir quand est-ce qu'une tendance va exploser puisque le meilleur moment pour se placer une tendance, c'est avant qu'elle explose. Si vous vous placez au moment où elle a déjà explosé, eh bien peut-être qu'il sera trop tard. À l'inverse, si vous vous placez après, eh bien il sera également trop tard et vous allez perdre votre temps. Et ce qu'on ne nous dit pas à propos des tendances, c'est que premièrement, c'est épuisant de chercher la bonne tendance, le truc qui va exploser, le prochain end spinner entre guillemets. L'autre truc qu'on ne nous dit pas, c'est que la plupart des gens qui réussissent à prendre une tendance, c'est-à-dire qu'ils se placent au bon moment et ça y est, boum, la tendance explose, eh bien la plupart du temps, ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'ils ont peut-être perdu autant en essayant diverses tendances qui, elles, n'ont pas fonctionné et qu'ils ont perdu de l'argent. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se lancent sur Internet simplement en se focalisant sur la tendance, en pensant que c'est la tendance qui va faire la différence et qui du coup se rendent compte que ce n'est pas le cas. Ils testent et ça ne marche pas. Le problème, c'est que, encore une fois, se placer pile au bon moment de la tendance, c'est quasi impossible. Il faut être devin et personnellement, je ne le suis pas. Vous risquez de perdre beaucoup d'années à essayer de chercher le bon truc, le bon moment. En l'occurrence, il y a une citation de Napoleon Hill que j'adore et qui est « Le bon moment ne vient jamais. Mettez-vous immédiatement à l'ouvrage avec les outils dont vous disposez. Peu à peu, vous en trouverez de meilleurs. » Sur Internet, le bon moment, c'est maintenant. Il ne s'agit pas de tendance, il s'agit d'être intelligent, de regarder, d'être malin et surtout de mettre l'accent sur le marketing comme vous l'avez compris. Ne faites pas le chasseur de tendance, vous allez perdre du
du temps et ça ne fonctionnera pas. La sixième chose que j'aurais voulu savoir, c'est le fait de vendre des offres et pas des produits. Au tout début, quand j'ai démarré sur Internet, la première chose que je faisais, c'était prendre un produit, je lui mettais un prix et je le vendais. Je créais une formation, je mettais un prix et je la vendais. Je créais un produit, une formation, bref, peu importe, ça pouvait être numérique ou digital, je mettais un prix et je le vendais. Le problème de ça, il y en a plusieurs. Premièrement, si vous vendez juste le produit, vous êtes comparable avec d'autres qui vendent le même produit. Deuxièmement, vous aurez probablement moins de marge et vous allez comprendre pourquoi. Ce qui marche le mieux aujourd'hui, c'est de vendre des offres pour plusieurs raisons. Les gens aiment les offres parce que généralement, lorsque l'on va leur vendre une offre, ils vont avoir l'impression de faire une bonne affaire et surtout d'avoir tout en un. Laissez-moi vous expliquer la différence entre un produit et une offre. Regardez par exemple le site de Carbone Coco qui est une boutique e-commerce que j'adore. Vous avez d'une part une sorte de poudre de charbon qui permet de blanchir les dents. D'autre part, vous avez une brosse à dents en bambou. D'autre part, vous avez également un dentifrice, etc., etc. Ils vendent tous ces articles séparément. Ce sont des produits vendus séparément. Mais quel est leur produit principal à votre avis? Il s'agit de l'offre qui combine tous ces produits-là. Et la plupart des gens vont acheter ce produit. L'avantage, c'est que premièrement, le panier moyen augmente et donc les clients dépensent plus. Également, ils vendent plus de produits pour chaque client, ça veut dire donc moins de commandes et donc moins de frais de port, moins de travail pour préparer les commandes, etc., etc. En fait, il n'y a que des avantages à vendre des offres et pas des produits. Idem dans le domaine de la formation, du coaching, etc. Les clients que vous avez ne vont pas acheter un programme de formation. Ils vont acheter un ensemble. Ils veulent la formation plus un accompagnement, un vrai accompagnement. Ils veulent des ressources, ils veulent un plan, ils veulent une communauté, etc., etc. Je ne vends jamais personnellement une formation. Ça n'a aucun sens de vous donner une suite de séries vidéo. Ce dont vous avez besoin, c'est de la formation. Oui, vous en avez besoin. Mais vous avez aussi besoin d'un coaching. Vous avez aussi besoin d'une communauté. Vous avez aussi besoin d'outils, de ressources, etc., etc. C'est ça qui fait que les personnes que j'accompagne ont des résultats. C'est parce que je me focalise sur le fait de créer l'offre la plus complète possible qui va vous aider au plus haut niveau et non pas le produit qui au final ne servira à rien s'il n'est pas au milieu d'autre chose. C'est comme si aujourd'hui, par exemple, lorsque vous vendez un produit à vos clients, c'est comme si vous leur vendiez la brosse à dents sans leur vendre le dentifrice. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'une brosse à dents s'il n'y a pas le dentifrice qui va avec? Eh bien, vous avez compris l'idée. Lorsque l'on va créer une offre, on va créer quelque chose qui permet de donner la solution complète à nos clients. On leur donne le tout. C'est ça qui fait que vous allez vraiment vous démarquer sur Internet et c'est là qu'est vraiment le profit sur Internet. Le septième et dernier point que j'aurais voulu comprendre avant de me lancer sur Internet, qui est une subtilité. Lorsqu'il s'agit de se lancer sur Internet, il faut faire différent et pas nouveau. La subtilité est faible, mais vous allez comprendre pourquoi. Tout le monde comprend que si on vend exactement la même chose que le voisin, ça ne marchera pas. On est tous allés dans des foires, vous savez, où il y a 10 vendeurs de ballons, ils vendent tous les mêmes ballons. Ou alors, ils vendent tous les mêmes barbapapa, etc., etc. Sur Internet, c'est pareil. On est d'accord que si vous vendez exactement les mêmes produits qu'ailleurs, les gens n'auront aucun intérêt à les acheter chez vous. Et donc, c'est là où est la faible différence. L'idée ici n'est pas de réinventer la roue en essayant de trouver toujours le meilleur produit, le produit innovant, etc. Parce que comme vous l'avez compris tout à l'heure, eh bien c'est très risqué parce que vous allez risquer le fait de tomber sur un mauvais produit. Oui, vous pouvez avoir de la chance entre guillemets de tomber sur le bon, mais ça reste qu'une part infime de chance. En l'occurrence, il faut comprendre cette différence. Il ne faut pas faire nouveau, c'est-à-dire réinventer la roue. Il faut simplement faire ce qui existe déjà, mais de le faire différemment. Il faut se différencier. Différencier par le prix, différencier par l'offre que vous allez faire, différencier par le fond ou la forme, comme vous l'avez compris tout à l'heure. Différencier le design, les couleurs, le produit, le packaging, etc., etc. C'est sur ça que vous allez vous différencier et pas réinventer la roue. Dans le domaine des formations, par exemple, la différenciation vient par la personne elle-même. Beaucoup de gens sur Internet vendent exactement les mêmes formations. Vous pourrez voir dans le domaine de la magie ou dans le domaine de la formation vidéo des personnes qui vendent plus ou moins le même programme. Quelle est la différence à votre avis? Eh bien, la différence, c'est eux-mêmes. Vous allez avoir plus de liens, plus d'affinités avec telle personne et donc vous allez acheter telle formation. Pourtant, vous pourriez très bien acheter ailleurs, mais l'autre, vous ne le sentez pas. Eh bien, c'est exactement pareil sur Internet. Ne réinventez pas la roue. Faites simplement différent. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris beaucoup de choses. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai réalisé une formation totalement gratuite dans laquelle je vous partage ma stratégie pour générer largement plus d'1 million d'euros sur Internet en partant totalement de zéro. Si vous souhaitez accéder à cette stratégie, vous avez juste à cliquer sur l'image qui s'affiche juste ici. Vous allez arriver sur mon site où vous pourrez tout simplement accéder à cette formation gratuite.
Dites-moi dans les commentaires également vos questions que vous avez par rapport à ces différents points et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!